Hello, hello, bienvenue sur Katsak. Merci d'avoir cliqué cette vidéo, moi c'est Kat et aujourd'hui je vais te montrer ma routine capillaire après une coiffure protectrice. Comment est-ce que je traite mes cheveux lorsqu'ils sont aussi amochés après une coiffure protectrice. Donc j'avais une coiffure protectrice pendant un peu plus de 2 semaines. Une coiffure dans les petites stories, même je crois que je vais commencer par là. J'ai eu une mauvaise expérience avec une coiffeuse qui ne sait pas coiffer. Cette femme ne sait pas coiffer. Quand je suis arrivée chez elle, elle m'a rassurée parce qu'elle m'a proposé le beurre de karité pour mes cheveux. Elle me disait de ne jamais défriser mes cheveux, que j'ai de très beaux cheveux. Et elle savait peigner le cheveu crépus parce que je n'ai jamais vu une coiffeuse qui sait peigner le cheveu crépus comme elle. Elle sait qu'on commence par les pointes en descendant et non le contraire en fait. Et donc elle me rassure, mais cette coiffeuse m'a coupé les cheveux parce que elle a fait des sections elle-même, elle a fait des sections sur mes cheveux pour pouvoir faire les rastas, parce que c'est les rastas que j'avais. Elle a fait des sections avec du fil et puis au moment donné, pendant qu'elle me coiffait, elle défaisait encore les sections et au moment de défaire, elle utilisait une lame et elle m'a coupé les cheveux. Elle m'a carrément fait un petit big shop à ce niveau-ci. J'ai carrément une grosse coupe de cheveux qui est là et je me trimballais avec ça partout parce que je m'en suis rendu compte quelques jours après et c'était même pas à l'intérieur d'une tresse, c'était carrément exposé. Elle m'a tellement peigné les cheveux que j'avais mal au crâne. Je crois que je n'ai jamais eu aussi mal au crâne de ma vie lorsqu'on me coiffe. Et pour finir, je n'ai pas pu supporter, je n'ai même pas terminé la coiffure. Je suis allée à la maison, je me suis débrouillée comme j'ai pu à la maison, mais elle m'a coupé même les cheveux, elle m'a cassé énormément les pointes à force de trop peigner et repeigner. Donc ce sont des expériences comme ça qui peuvent dégoûter une fille qui apprend encore à aimer ses cheveux crépus. Parce que c'est souvent des coiffeuses, lorsque tu n'es pas tombé sur une coiffeuse qui te demande de défriser, tu tombes sur une coiffeuse qui ne sait pas traiter les cheveux crépus ou qui ne sait pas tout simplement coiffer. C'est là son problème, ce n'était même pas les cheveux crépus, c'est qu'elle ne savait pas coiffer. Elle me fait des tresses qui n'avaient aucun sens en fait. Donc voilà mon expérience avec cette coiffure, j'avais hâte de l'enlever et comme j'ai dépensé énormément d'argent, je ne voulais pas enlever comme ça, il fallait quand même que je consomme un peu tout l'argent que j'ai dépensé pour les mèches et pour la main d'œuvre. Donc voilà un peu ma petite expérience. On va commencer par le tricot. La première étape lorsque je défais mes tresses, c'est que je fais un prépôt. Le prépôt, c'est le soin qui prépare les cheveux au shampoing parce qu'on sait très bien que le shampoing agresse les cheveux, même si le shampoing que j'utilise actuellement, c'est un shampoing made in Cameroun et je trouve qu'il est plutôt doux par rapport à tous les shampoings que j'ai déjà utilisés, mais c'est un shampoing. Le cheveu sera quand même un peu agressé à l'issue du shampoing et donc je ne veux pas que mes cheveux soient agressés parce qu'ils sont déjà très amochés. Je commence par un prépôt. Donc j'ai opté pour un masque comme prépôt. Le masque à l'avocat. C'est un masque que je vais faire avant le shampoing et après le shampoing. La recette de ce masque est déjà sur la chaîne. Je mettrai le lien de la vidéo quelque part, soit là, sur une fiche, soit dans la barre d'infos pour que tu puisses y accéder. C'est très facile à réaliser et c'est le meilleur masque que j'ai connu. Je crois que c'est le masque qui a baissé mon enfant. Quand j'étais toute petite, ma mère me faisait beaucoup ce masque. Ce masque fait énormément pousser les cheveux dans la mesure où il évite que tes cheveux se cassent. Donc il te permet d'avoir les cheveux bien nourris qui ne se cassent pas. Et les cheveux qui ne se cassent pas sont beaucoup plus longs parce que si ça te casse ici et que ça pousse là, c'est comme si tu n'évoluais pas. J'ai attaché mes cheveux en 2 sections. Donc j'ai scindé mes cheveux en 2. Je crois que c'est la meilleure façon de travailler sur les cheveux crépus en particulier. Donc je vais mettre mon masque sur cette petite section-ci.
J'ai fini de mettre mon tricot qui est un masque. À présent, je vais attendre quelques minutes que je puisse se dire, ok, il y a quelque chose. Quelques minutes, ça va juste poser même 10 à 15 minutes. Ensuite, je vais passer au shampoing. Je vais utiliser ce shampoing nourrissant de la marque The Queen Secret. C'est une marque camerounaise que je vante avec plaisir parce que je l'utilise. J'ai eu la chance de rencontrer la promotrice de la marque et franchement, j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup cette femme. Ses produits sont à son image, à mon avis. Donc, il y a beaucoup de pubs dessus. La pub gratuite, c'est pas en partenariat avec la marque, ni avec la promotrice, ni avec l'entreprise, rien. Je kiffe vraiment les produits. Et on va faire un rester sans lancer la vidéo. Je pensais que j'avais oublié de lancer la vidéo. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va rincer légèrement. Ensuite, on va laver les cheveux avec un peu de masque. En fait, l'objectif n'est pas de rincer complètement les cheveux. Il faut qu'il y ait un peu de produit. Donc, je ne veux pas me mouiller complètement. Donc, on va je vais faire un peu mouiller parce que si je viens à c'est la possibilité de faire seulement des choses sans trop de mouiller. Donc là maintenant je vais appliquer mon shampoing. Donc je vais continuer de faire mousser et je reviens te montrer comment je rince. Ensuite je vais mettre une deuxième couche de shampoing. Après on va mettre le masque et après on va passer à l'hydratation. Je pense que finalement le principe de ce shampoing pour l'utilisation, c'est qu'il doit être posé en fait. Tu dois être à la douche pour l'utiliser et il doit être posé comme ça. Et puis tu fais une tresse, tu prends ton compris. En fait c'est beaucoup plus facile lorsque tu as de quoi poser comme ça et quelque chose qui est à ta hauteur. Parce que si tu comptes utiliser ça comme ça, ce n'est pas très pratique. Mais si tu comptes utiliser ça comme ça, oui. Je me dis que c'est dans cette logique-là que ça a été conçu dans cette boîte. Sinon, si tu dois l'utiliser, si tu n'as pas de quoi poser le shampoing, tu auras toujours l'impression que ce n'est pas très praticable, surtout quand on a des très petites mains comme les miennes. Donc, je vais bien rincer ça. Ouais, donc là. Propre, le cuir chevelu il est propre. On va maintenant passer au masque. Je vais mettre le masque, je vais laisser poser 30 minutes. En tout cas, je vais laisser poser suffisamment de temps pour que mes cheveux puissent bien absorber. Le shampoing est très bon, il n'est pas très agressif. Je n'ai pas l'impression que mes cheveux sont vraiment raides. Il y a des shampoings, quand tu les utilises, tes cheveux deviennent tout raides. Dès que tu les rinces, tes cheveux ne ressemblent à rien malgré le fait qu'ils soient gorgés d'eau. Donc le shampoing c'est très bien, je trouve. Donc je te conseillerais d'acheter. Ce sont de très bons produits, c'est une très bonne marque. J'ai une très bonne expérience avec cette marque. Donc en fait j'avais une grande quantité. Je viens d'avoir utilisé une première partie pour le tricot. On a la seconde partie que j'ai utilisée pour le masque. Donc ça va rester un peu plus longtemps que le tricot. Le tricot il n'a même pas fait 10 minutes sur ma tête. J'avais enlevé parce que il va toujours faire vite pour passer à autre chose en fait. Il ne veut pas avoir l'impression que je passe toute ma vie sur mes cheveux. En fait, je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette mauvaise impression là. Plus rapidement, généreusement. Mon masque qui s'est encore versé. J'ai toujours ce genre de problème quand je suis à la douche avec mes produits. C'est pas le Nivea qui se verse, c'est le shampoing, c'est pas le shampoing, c'est le masque. Mon masque qui s'est encore
mais c'est au sol. Tout est au sol. Vraiment. Heureusement que c'est un mélange qui est plutôt lourd. Sinon, j'aurais même plus de masque. Je ne parlerais même plus de masque en fait. Je parlerais de mon masque à l'aile parfait. Donc, voilà. Je est bien gorgé du masque. Je vais rincer. Je vais laisser poser 30 minutes, même peut-être 1 heure. En tout cas, on va voir. Je vais mettre le casque chauffant. Le casque chauffant, la vie est belle. Je peux même laisser poser le masque juste 10 minutes. Parce qu'il ne faut pas disparaître aussi trop sur mon crâne. Putain, ça me fait... Je ne veux pas mourir électrocuté par un casque chauffant parce que je fais des soins de beauté. Donc, on va maintenant faire ce côté-ci. Maintenant passer à l'hydratation. À cette occasion, on va utiliser un leave-in conditioner. Mon leave-in est là. Le leave-in que je vais utiliser, c'est un leave-in hydratant de la marque The Skin Secret. À présent, je vais sceller l'hydratation avec une huile que j'utilise toujours pour le scellage ou pour éviter les fruits aussi. C'est quasiment fini aussi. Comme coiffure, j'ai opté pour un afro rond. J'espère que cette vidéo t'a apporté un plus. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi, active la cloche de notification. Et on se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao!